Salut à tous, aujourd'hui on est le 28 octobre 2024. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo, donc ça fait un petit peu longtemps, mais donc ça fait du bien aussi de se ressourcer un petit peu. Donc à plusieurs reprises, donc j'ai pu constater qu'il y a des personnes qui vont vers un boulot, un travail, qui soit ne convient pas, ou soit qu'il y a plein de choses qui leur plaisent. Donc voilà, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ouais, il y a plein de choses qui me plaisent. Mais en vérité, j'hésite beaucoup. Donc voilà. Et le fait, en véritable, je peux avoir un boulot A qui me plaît, un boulot C, un boulot B, n'importe. Mais le fait, c'est effectivement qu'on a plusieurs choses qui nous plaisent en véritable. On a des passions, on a des hobbies. Et justement, c'est où il va falloir aussi travailler, c'est avoir un cadre, c'est avoir une structure. Et faire la différence entre avoir des passions, avoir une profession, avoir une mission et avoir une vocation. Donc voilà. Et ça, vous le trouverez aussi par rapport à ceux qui ne le connaissent pas dans l'Ikigai, pour ceux qui le connaissent. Donc voilà. Donc ce sera juste un rappel. Mais le fait, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, l'Ikigai, c'est une chose très précieuse. Ça vous permettra d'avoir un juste équilibre. Donc voilà. Mais le fait, c'est que vous pouvez le trouver à travers des livres audio, à travers des livres, à travers même sur internet, n'importe. Mais le fait, c'est que j'entends beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui ont 20, 25, 30, 35, même 50 ans aujourd'hui, où il y a plein de choses qui leur plaisent et qu'ils hésitent. Donc voilà. Et le fait, c'est que d'avoir un projet construit, d'avoir quelque chose qui vraiment nous passionne, c'est ça qui est vraiment important. C'est que c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui est fascinant, qui est extraordinaire dans la vie, que ce soit sur un projet personnel, que ce soit émotionnel, sentimental, familial, professionnel ou même financier, effectivement. Mais le fait, c'est qu'à certains moments, oui, on aimerait ça, on aimerait comme fait le voisin, comme fait voilà. Mais le fait, on est souvent noyé de distractions, d'entourage, de l'environnement, quoi que ce soit, surtout avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut calmer un peu le jeu. Donc voilà, c'est ça qui est très important, c'est qu'il faut se recentrer sur soi. Donc voilà. Parfois, penser à soi, se recentrer, savoir ce que nous aimons véritablement, pour quelles raisons on le fait, c'est très important. Donc voilà, et c'est pas pour rien que vraiment prendre du temps pour se prendre soin de soi, c'est très important. Et je le répète souvent, pourquoi? C'est le temps est précieux, notre santé est précieuse. Donc voilà, c'est pas faire ça parce que effectivement il faut payer les factures, effectivement il faut. C'est un choix, effectivement, d'être toujours dans le train-train, dans la routine, de faire mettre au boulot dodo. On l'a choisi. On dit ah maintenant j'ai pas le choix. Si, vous l'avez choisi, dans un certain sens. Mais le fait, c'est que par rapport à vos croyances, par rapport à vos conditionnements, par rapport à vos peurs, vos doutes, vos plaisirs, tout ce que vous avez accumulé, toutes vos mauvaises habitudes, tous vos anciens schémas, au fur et à mesure, ça se répète. Donc voilà. Et tout ça, vous, tout ce que vous avez acquis aujourd'hui, c'est tout ça et vous le répétez chaque jour. Donc voilà. Et le fait, vous avez le pouvoir, vous avez la force en vous de dire j'arrête. Donc voilà. Et le fait, c'est que on a souvent cette habitude de dire j'ai pas le temps. Non, c'est pas une question que j'ai pas le temps. C'est une question que vous prenez pas le temps. C'est ça la différence. Et le fait, c'est que en prenant pas le temps, je vais trouver une excuse. Soit j'ai procrastiné, ou soit j'ai passé plus de temps sur les réseaux sociaux, soit je vais m'asseoir sur Netflix, ou soit je vais aller sortir avec mes amis, soit ci, soit ça. Mais donc voilà. Mais est-ce que vraiment je pense à ce qui m'importe le plus? Donc voilà. Et c'est ça vraiment où là je me permets de faire une vidéo parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait et de le partager parce que je vois trop de personnes, que ce soit au niveau famille, amis ou même entourage professionnel, qui se disent ouais, j'ai beaucoup de choses qui me plaisent mais je sais pas où aller. Et le sens, déjà par rapport à soi-même, avoir une propre valeur de soi, se donner un sens pour des vraies raisons, c'est très important. Donc voilà. Mais effectivement, nous allons souvent accorder du temps aux autres pour les aider dans leurs propres difficultés. Mais nous-mêmes, de nous donner vraiment du temps, nous accorder du temps, de l'amour ou autre, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que gratter vraiment le fond du fond, ce qui. Vous êtes devant, je vais imaginer un petit peu. Vous êtes devant votre maison, vous avez votre tapis. Il sera beaucoup plus difficile d'enlever ce tapis et enlever la poussière de votre propre entrée de votre maison
que d'aller chez votre voisin et lui montrer et lui enlever sa propre poussière. Sa propre merde. Pourquoi? Parce que, ah bah tu vois, bah, je vais enlever la tienne parce que chez vous, vous n'avez pas envie de voir ce qu'il y a dans la truc. Justement, c'est ça qui est important. Parce que vous avez peur de ce qu'il y a là-dessous, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de ce que vous allez trouver. Parce que il n'y a pas que de la poussière. Au début, vous y allez passer avec la balayette, et au fur et à mesure, ah tiens, il y a une fissure, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? En plus, en grattant, vous allez au piolet, et justement, et tout ça, justement, vous allez apprendre à vous connaître. Mais apprendre à se connaître, ça demande du courage, ça demande des efforts, ça demande d'être confortable dans l'inconfort. Et effectivement, ça demande aussi de travailler sur ses blessures. Je dis pas que ça se fait du jour au lendemain, c'est un travail quotidien. Ça demande de nouvelles routines. Des nouvelles routines comme des nouvelles habitudes, c'est pas du jour au lendemain. Je prends juste l'exemple, une personne qui fume un paquet par jour ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il y en a qui arrivent, mais ils ont déjà travaillé leur esprit bien avant. Une personne qui s'est mise au sport et qui ne courait jamais avant, c'est exactement la même chose. Une personne qui a arrêté du jour au lendemain d'arrêter de boire, c'est que là-dedans, il y a eu un déclic, mais pas seulement, c'est parce qu'au préalable, elle s'est dit, elle a eu plusieurs déclencheurs, elle a eu plusieurs raisons pour s'arrêter. Voilà. Je vous donne ces exemples, pourquoi? Parce que moi je le fais pareil. Donc voilà, de consommer régulièrement de l'alcool, de régulièrement fumer, de ne pas pratiquer de sport, d'avoir une mauvaise alimentation. Parce que justement tout ça, c'est très important. D'avoir une mauvaise hygiène de vie ou autre, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise alimentation, un mauvais sommeil et ne pas pratiquer d'activité physique, bah ça c'est vous, c'est vos propres pensées. Et sachant qu'on a plus de entre 60 et 65 000 pensées par jour, et la plupart, 80% d'entre elles sont négatives. Et justement, si vous vous sentez déjà fatigué entre la digestion plus ça, c'est pour rien qu'on dit que notre deuxième cerveau, c'est l'estomac, c'est l'intestin, c'est tout ça. Parce que plus vous allez manger mal, plus vous allez sentir des crampes, la digestion et tout. Par contre, si vous mangez bien, c'est ça. Et là, c'est ça. Parce que plus vous allez vous sentir fatigué, plus vous allez vous diriger vers ce qui vous nécessitera moins d'efforts. Et le fait, plus vous allez vous retourner vers de meilleures routines, de meilleures habitudes. Et c'est ça qui vous permet de vous diriger vers ce qui compte vraiment. Et aujourd'hui, apprendre à vous connaître, prendre du temps pour vous, c'est ça ce qui est nécessaire. Et aujourd'hui, c'est où aujourd'hui, moi ça fait plus de 10 ans que je travaille sur moi. Et j'ai pas fini de travailler sur moi parce que c'est un travail titanesque de travailler sur soi. C'est comme le Michel-Ange, que vous avez certainement vu sur internet ou autre. Vous avez votre marteau et votre burin et vous faites comme ça. Parce que vous découvrez chaque jour. Et le fait, c'est d'en avoir connaissance, c'est bien, mais d'en avoir conscience, c'est tout autre. Parce que avoir connaissance de plein de choses, c'est bien. On a souvent l'habitude sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ou autre, d'avoir plein de citations de grandes personnes. Gandhi, Daniela Dalai, Anthony Robbins, Jacques Canfield et bien d'autres. Martin Luther King, qui vient maintenant. Le fait, c'est qu'on a plein de ces citations, mais elles sont, on comprend vraiment le sens, les raisons que ça. Vous avez connaissance de ces citations, mais est-ce que vous prenez vraiment conscience de ces citations? Non. Et le fait, c'est qu'aujourd'hui, on prend généralement conscience de ça quand on passe des épreuves, des difficultés de vie. Comme exemple, une maladie. Maladie, ça signifie maladie. Quand vos proches viennent décéder. Quand vous vous séparez. Quand vous avez une relation peut-être 5, 10, 15, 20 ans et du jour au lendemain, tout explose et puis voilà, vous perdez votre travail et voilà, vous ne savez pas comment faire, vous perdez votre emploi, vous vous retrouvez sans rien et vous ne savez pas comment payer vos factures et encore remplir le frigo. Que vous
êtes mis à la porte et que vous finissez SDF. Donc, voilà. Le fait que vous avez une mauvaise relation avec vos enfants, donc, voilà, que vous ne les voyez pas. Il y a plein de choses. Avec votre famille, ça peut être difficile ou autre, et j'en passe. Mais le fait, c'est qu'en prendre conscience, et généralement, on passe par des épreuves comme ça. Donc voilà. Et le fait, c'est pas le nombre de fois où, et je le répète souvent, c'est pas le nombre de fois où on va chuter, c'est le nombre de fois où on va se relever. Et comment on se relève généralement, c'est en prenant soin de soi, en prenant du temps pour soi. Et comment on prend du temps pour soi? En s'accordant du temps. Parce que le temps est précieux. Et le fait, c'est comment on se relève plus vite, en apprenant à se connaître. Et en apprenant nos limites, en apprenant nos pertes de vie. En sachant comment, quand on est fatigué, quand on commence à serrer les dents, voilà. Et le fait, c'est que généralement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est une personne qui est trop généreuse, on additionne. Quand on passe une journée, on va plutôt mettre des émotions négatives, soit une mauvaise journée, dans un placard. Donc on va tout mettre dans un placard et puis hop, on met, ou soit la bonne image, c'est comme si on avait un verre, et on avait une bouteille, on remplissait, jusqu'à que le verre déborde. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand le verre déborde? Je pense que la plupart d'entre vous savez ce qui se passe quand il déborde. Généralement, ça explose. Donc voilà. Donc voilà, soit vous faites une dépression, soit vous faites un burn-out, ou soit vous en prenez à vos proches, ou soit vous les voulez, soit... Voilà. Mais le fait, c'est que généralement, quand ça déborde, voilà, c'est à l'intérieur, ça implose. Et généralement, c'est une maladie qui vient, c'est autre. Donc voilà. Et le fait, c'est qu'à la place d'attendre que ça explose, videz ce verre. Videz ce verre. Pas seulement ça, videz-le au moins à moitié. Permettez-vous de vous consacrer du temps. Pas seulement physiquement, généralement on va se reposer physiquement. On est un corps complet, on n'est pas fait seulement de chair. On est aussi, il faut aussi prendre soin de soi psychologiquement, mais aussi spirituellement, psychiquement, je parle. Si vous prenez soin de vous que physiquement, effectivement vous allez être bien physiquement, mais vous aurez un déséquilibre au niveau psychologique et psychique. Mais si vous prenez aussi soin de vous psychologiquement et psychiquement, mais physiquement ça va parler non plus. Donc c'est les trois qu'il faut prendre soin. Et ça c'est important. Et ça c'est vraiment vital. Et une fois que vous avez l'équipe des trois, c'est pas pour rien que le nombre d'or ça fonctionne par trois. Et ça c'est essentiel. Et je ne vais pas vous nier que prendre soin de soi physiquement, psychologiquement et psychiquement, ça demande un effort quotidien. Ça demande des sacrifices, mais ça nécessite aussi d'enlever vos mauvaises habitudes. Parce qu'enlever ces mauvaises habitudes comme la distraction, comme les réseaux sociaux ou autres, c'est pas évident. Imaginez, vous passez entre les téléphones, les réseaux sociaux et la télé, vous passez entre 6 à 8 heures par jour. 6 à 8 heures par jour. Vous avez 24 heures, on a tous 24 heures, que vous ne soyez pauvre ou riche. Enlevez ces 6 à 8 heures par jour de distraction et vous allez les prendre pour vos rêves, pour vos projets de vie. À 6 à 8 heures par jour, ça fait beaucoup. Alors tout le monde, quand vous pensez que vos rêves sont impossibles, effectivement, être astronaute à arriver à 60-70 ans, effectivement, il faut aussi des rêves réalisables. Mais vous permettre de dire, j'ai envie de faire ce métier, j'ai envie de faire cette profession, j'ai envie de faire ça, il faut s'en donner les moyens. Parce qu'il faut bien faire la différence entre un fantasme et un rêve. Un rêve et un objectif, un projet, etc. Mais le fait, c'est que c'est ça en fait. C'est vraiment, à chaque instant vraiment, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et là où j'en reviens par rapport à la première thématique que je disais tout à l'heure,
vraiment voulez-vous aller dans un secteur d'activité ou un domaine d'activité qui puisse vous plaire si vous ne vous connaissez pas vous-même? Je vous prends l'exemple du miroir qui fonctionne déjà depuis des années. Mettez-vous devant votre miroir. Êtes-vous capable de vous regarder en face de vous, droit dans les yeux, et de vous dire juste je t'aime? Pas je t'aime juste comme ça, mais comme si vous parliez à vos parents, comme vous parliez à vos frères et sœurs, une personne que vous aimiez, votre animal de compagnie, mais cette fois-ci à vous-même. Parce que la plupart du temps, ce que vous faites, c'est pas de vous aimer, c'est vous auto-saboter et vous dire que vous êtes nul. Vous vous rabaissez constamment. À la moindre petite réussite que vous faites, qu'est-ce que vous avez? Ah, je suis nul, j'y arriverai pas, si, ça. Non. Vous vous dévalorisez, vous vous sous-estimez, vous n'avez aucune confiance en vous. Et ça me leur à dire, mais oui. Prenez confiance en vous. Apprenez à mettre vos qualités, vos talents, votre potentiel en avant. Et oui, c'est difficile de ça. Mais au fur et à mesure, apprenez à vous connaître. Nous sommes tous pareils, plus ou moins. Nous avons nos différences, nous avons nos qualités, nos défauts, plus ou moins. Mais qu'est-ce qui va faire que des masses? Et c'est ça où est l'importance. Où je veux en venir, plus vous allez vous consacrer vraiment du temps, prendre soin de vous. Et c'est là où vous allez voir que les raisons qui vont faire que vous allez vous diriger vers ce chemin A, ce chemin B, comme j'ai déjà pu en parler dans les précédentes vidéos, et que je n'ai pas partagé. Parce que là, vraiment, où je connais vraiment le sens, c'est que quand vous prenez soin de vous, quand vous prenez vraiment du temps pour vous, il est vraiment essentiel qu'aujourd'hui, vous voyez la beauté de la chose. Je prends juste exemple. Là maintenant, il est déjà pratiquement couché, mais vous avez vu au début de ma vidéo, et maintenant, qu'il y avait un coucher de soleil. C'est tout bête, c'est anodin, c'est peut-être banal, c'est peut-être futile à vos yeux. Mais prenez un aveugle qui n'a jamais vu ses propres mains, sa propre mère de sa vie, ses propres personnes de sa vie. Certes, maintenant, il y a des outils fabriqués par des scientifiques qui permettent de rendre la vue. Mais le fait, imaginez les aveugles qui reprennent vie, juste admirer un coucher ou un lever de soleil, le fait à quel point c'est magnifique. Nous avons des acquis dans la vie. Vous êtes en pleine santé. Je prends un exemple, ceux qui ont en pleine santé, avec un petit bas, poumons qui vous permettent de respirer sans difficulté, des pieds et des jambes qui vous permettent de marcher, des mains et des bras qui vous permettent de prendre dans les bras les personnes que vous aimez, que ce soit votre mère, votre père, votre femme, votre mari, vos enfants, votre animal de compagnie, ou votre frère, soeur, donc voilà. Vous avez des yeux pour les voir, vous avez l'œsophage qui fonctionne, une langue pour manger et pour boire. Maintenant, je prends à contrario des personnes qui ont un handicap déjà à la naissance, qui n'ont ni bras ni jambes, qui se sont nés aveugles, sourds, qui ne peuvent pas manger ni boire, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes de poumons, qui ont du mal à respirer. Vous enlevez tout ça, à imaginer à quel point. Juste un petit ci, un petit là. Imaginez toute la richesse qu'ils ont. Là, voilà, c'est la priorité. C'est quoi pour eux? Est-ce que c'est un boulot? Est-ce que c'est vraiment leur boulot, leur sens? Non. C'est de vivre au maximum de leur vie. Ils ne vont pas se trouver une excuse. Ils ne vont pas se trouver. Donc voilà, parce qu'ils savent vraiment le sens, la valeur des choses. Et c'est ça où je veux vous faire comprendre. Une personne qui n'a pas de jambes, elle va donner du sens à sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle voudra avancer.
Elle voudra marcher, elle voudra avoir cette sensation, pas de rester en fauteuil roulant. Une personne qui n'a pas de bras ni de main, elle voudra prendre cette sensation de serrer quelqu'un dans les bras. Une personne qui a des problèmes de cœur, il voudra se battre contre la vie, contre la difficulté. Parce qu'un cœur à la base est fait pour nous tenir en vie. Les poumons sont faits pour quoi? Pour nous permettre de respirer. Donc les personnes qui ont des problèmes de poumons se battront pour ça. Des personnes qui ont des problèmes pour manger ou quoi que ce soit se battront pour manger, pour boire. Des personnes qui n'écoutent pas, qui ne voient pas, c'est exactement la même chose. Ils se battront pour voir, pour ressentir quelque chose, pour comprendre. Ils ne trouveront pas d'excuses, ils ne vont pas procrastiner, ils ne perdront pas du temps inutilement pour des futilités. Et vous me direz, oui, mais toi, oui, mais moi je l'ai vécu grâce à des proches que eux devaient se battre pour respirer et qui ne pouvaient ni manger ni boire. Et dont moi-même je devais me battre pour vivre parce que j'avais des problèmes de cœur. Voilà, vous prenez conscience de ça. Quand vous prenez conscience de ces telles choses, vous n'allez pas réfléchir. Et ça, parce que vous allez donner des vraies raisons qui vont vous permettre à pousser, à vous connaître réellement. Perdre du temps pendant ah oui, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Non, apprenez davantage à vous connaître. Enracinez-vous. Comme un chien. Développer davantage vos racines pour vous permettre de vous évoluer plus grand. Mais ne devenez pas comme une personne qui veut courir après plein de lapins et au final, non. Apprenez à vous connaître. Apprenez à maîtriser vos émotions. Certes, c'est difficile, maîtriser ses émotions, surtout quand on affronte des épreuves difficiles, des difficultés, des problèmes de la vie, comme la perte d'un proche, comme je l'ai tout à l'heure. Et grâce à ça, ça va vous permettre de monter. C'est comme le principe d'un trampoline. Pour monter plus haut, il faut descendre plus bas. Voilà. Et plus vous descendrez bas, plus vous monterez haut. Mais si vous refusez de descendre, vous ne monterez jamais haut. Et vous resterez au stade de là. Et même si vous restez en place, il n'y a rien qui se passe. Et justement, le fait de procrastiner, de réfléchir, de ci, de ça, si vous passez par l'action. Et c'est ça qui est important. La clé, c'est passer à l'action. Et passer à l'action, ça nécessite parfois pas grand chose. Après, je ne vais pas vous venir moi-même. Je procrastine moi-même, je réfléchissais moi-même. J'ai passé de longues heures, de longues journées, de longs mois à procrastiner, à réfléchir même, à rester sur mon canapé, à préférer la télévision, les jeux vidéo ou autre. Je dis pas comprendre. Parce que vous savez, je préférais les rêves à ma réalité. Parce que j'avais une réalité médiocre. Et il faut savoir se donner un coup de pied dans le cul. Pourquoi? Parce que les rêves c'est bien beau. Et à un certain moment, faut se réveiller. Et il faut se dire, est-ce que je veux constamment rester dans mes rêves? Ou soit je veux vraiment réaliser mes rêves? Et passer du rêve à la réalité. Et n'attendez pas d'être trop âgé. Si vous avez 20, 30, 40 ans, faites. Si vous avez 50, 60, il n'est jamais trop tard. En moyenne, nous avons 30 000 matins en moyenne. 30 000 matins, ça veut dire, ça fait une moyenne de 82 ans. Il y en a qui vont plus jeunes, il y en a qui vont plus âgés. Dans la moyenne, c'est 30 000 matins. Le plus vous aurez pris conscience de ça, plus vous perdrez moins de temps. C'est pour ça prendre soin de sa santé et prendre soin du temps, c'est essentiel, c'est fondamental.
Et plus vous gagnerez du temps, plus vous prendrez soin de votre santé, plus vous permettrez de profiter auprès de vos proches et auprès de vos projets qui comptent vraiment pour vous. Mais cela nécessite de vous connaître. Mais, par rapport à ça, ben voilà, c'est un travail. Et généralement, ce qui nécessite du travail, qui est compliqué, qui est difficile, c'est ce que ça en veut. Il faut rester engagé, il faut rester discipliné. Il y a des moments où il y aura plus des moments où vous serez plus motivé, plus engagé. Il y aura des moments où vous aurez une période de baisse. Mais restez toujours progressif. C'est ça qui compte. Et si vous avez un moment de blues, de vous dire oh, mais j'ai pas envie, je peux pas faire ça, mettez en place des rituels, des routines, ou soit identifiez votre déclencheur. On prend juste les faits, si vous rentrez du boulot, les déclencheurs qui vont vous passer, si vous asseyez, rentrez du boulot, vous asseyez sur votre canapé, qu'est-ce qui va se passer? La plupart du temps, vous allez prendre votre télécommande, vous allez appuyer sur vous allez allumer la télévision, vous n'allez plus rien faire. Et vous allez vous mettre dans votre distraction et puis voilà, vous n'aurez plus aucune énergie. Restez en phase. Et c'est ça qui est essentiel. Identifier des déclencheurs. Les déclencheurs, je vous prends l'exemple. Voilà. Marcher, courir, faire du vélo, faire une activité physique, là c'est un déclencheur positif. Par contre, se mettre dans son canapé, tenter comment d'animer sa télévision, voilà, ça c'est mauvaise routine. Donc, le fait d'aller sur les réseaux sociaux, tiens, je prends mon téléphone, je vais sur Facebook, je vais sur TikTok ou autre, je vais passer 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, parce que je vais voir des bêtises, mais ça va pas être constructif pour moi. Parce que je m'ennuie. Mais au lieu de passer 1 heure, 2 heures, je pourrais apprendre une nouvelle langue, je pourrais apprendre un nouvel instrument. J'ai toujours voulu apprendre la guitare, j'ai toujours voulu apprendre le piano, n'importe, ou apprendre une nouvelle langue, anglais, espagnol ou le mandarin, qu'importe. Mais cette heure-là, je peux la consacrer à ça. Et vous n'êtes même pas obligé de passer 1 heure chaque jour. 1 heure, c'est... Voilà, parce que on a été conditionné à l'école que 1 heure, c'est 5-10 minutes par jour. C'est quoi 5-10 minutes? C'est rien. Vous faites 5-10 minutes par jour. Vous apprenez. Voilà. Vous mettez le chrono, tac, c'est fait. Et vous restez ça. Satisfait. 5-10 minutes, c'est 3 musiques. En moyenne. 3 musiques, vous écoutez toute la journée. Donc voilà. Et pour les livres, vous avez du mal à lire. Ok. On peut acheter des livres. Généralement, on se dit, j'aimerais bien lire. Ok. J'aimerais bien lire, mais j'arrive pas. Alors mon livre, on m'a offert un livre, mais j'aimerais bien le lire. Ouais, mais j'ai lu un livre, mais ça me motive pas, et puis je vais me trouver des excuses. Mon livre il est resté sur mon étagère, soit dans ma bibliothèque, mais il bouge pas. Et parce que vous donnez le fait de le lire entier. Non, 5-10 pages, ça suffit. 5 minutes, ça suffit. Et si vraiment vous ne trouvez pas la motivation de le lire, même pas, vous avez plein de possibilités de l'écouter. Si vous avez vu une voiture, prenez les bus. Au lieu d'écouter, au lieu d'écouter de la musique, vous mettez un livre audio. Et imaginez le nombre de livres audio que vous pouvez écouter en une semaine. J'avais une connaissance, plutôt une collègue de travail, qui m'a dit avoir en moyenne écouté 20 livres audio dans la semaine. Parce qu'elle n'écoutait que ça. Au début, elle n'aimait pas lire. Et franchement, elle me disait, j'aime pas lire, j'aime pas la texture. Mais par contre, les livres audio, je suis addict. Podcast ou quoi que ce soit. Et elle me dit en moyenne, j'écoute 20 livres audio. 20 livres audio du lundi au dimanche, sachant qu'elle n'aimait pas lire, elle n'aimait pas la texture. Et par contre, elle mettait son casque avant d'aller se coucher, au travail, pour prendre la voiture, tac, et enchaîner. Voilà. Mais par contre, elle était satisfaite parce qu'elle apprenait plein de choses. Et c'était ça. Chacun ses petites routines. Et c'est ça qui est important. Donc voilà. Apprenez à vous connaître. Connaissez-vous davantage.
trouvez qu'est-ce qui va vous permettre de progresser étape par étape. Effectivement, on aura toujours ces petites mauvaises habitudes, mais apprenez à les améliorer, apprenez à améliorer ce qui est bon, apprenez à modifier ce qui pourrait être modifié, supprimer ce qui pourrait être supprimé. Et au fur et à mesure, étape par étape, vous avez un escalier de 10 marches, ben, c'est pas l'objectif de monter les 10 marches d'un coup, c'est pas ça qui va vous faire progresser, mais c'est plutôt de viser les 1000 marches et de les faire une par une. Parce que les 10 marches, vous les aurez faites inconsciemment. Et c'est de se donner des étapes. Je prends juste l'exemple, là vous me voyez, bon là il fait un peu noir, mais là je suis ici, là tiens, si je veux faire le tour du terrain, c'est d'abord je vais aller jusqu'au premier but, après je vais au deuxième, après je vais au troisième, au quatrième, au cinquième, et je reviens. C'est se donner des étapes. Ou pas tiens je vais faire des 10 tours. Non, c'est de se donner étape par étape. Ça c'est important. Et ça qui va vous permettre de progresser. Et généralement on a cette mauvaise habitude de se donner un rêve inatteignable, irréalisable, de mettre la barre trop haute. Non, mettez accessible. C'est comme une échelle. On grimpe plus. C'est ça qui va nous permettre. Et le fait aussi, par rapport à votre confiance, votre estime de vous-même, chaque petite réussite, félicitez-vous. Voilà, applaudissez-vous. Criez, jouissez-vous, dansez. Je sais pas, mettez-vous une musique, dansez, chantez. Exprimez-vous, ouais, donc voilà, sautez, donc voilà, même offrez-vous un petit cadeau, donc voilà, ou allez féliciter avec un petit cadeau, soit un restaurant, ou soit au boulot, n'importe, mais félicitez-vous de cette petite fierté, ou comme ceux qui font le marathon, ou soit les 10 km, offrez-vous un petit badge de réussite ou quoi que ce soit. Parce que si on le fait pour les enfants, on peut aussi se le faire à nous-mêmes. Donc voilà, ou une médaille de réussite ou autre. Parce que justement, ça fait du bien. Et ça, c'est important. Et là, vous aurez plus de reconnaissance et dire, bah, j'ai réussi. Et ça, c'est pour tous les domaines de notre vie. Que ce soit au niveau personnel, sentimental, familial, professionnel et financier. C'est pas seulement, tiens, là, je suis ici et là, je suis comme ça. Non, c'est... Là, je suis comme ça, là, je suis comme ça. Et ça se travaille. Si je suis pas bien dans mon couple, c'est que au fond de moi, je suis pas bien. C'est que si je m'en prends constamment à ma femme ou à mon mari, c'est que je suis pas bien au fond de moi. C'est parce que je ressens des émotions qui sont pas positives. Je ressens des émotions négatives constamment parce que j'ai un manque d'amour. Donc justement, prenez du temps davantage à vous donner plus d'amour. Et c'est ça qui importe. Parce que généralement, quand il y a des conflits ou quoi que ce soit, généralement c'est un manque d'écoute, un manque de communication, un manque de compréhension. Et au fur et à mesure, ça revient à la normale. Et étape par étape, ben voilà, ça va. Mais c'est en vous donnant plus. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, donnez plus d'amour à vous-même. Parce que tout se fait avec amour. Et c'est ça l'essentiel. Donc pour aujourd'hui, ce sera une très belle vidéo. En tout cas, moi, je vous suis reconnaissant pour avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui ont écouté. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc là, maintenant, je vais faire en sorte de partager assez régulièrement. Donc là, j'hésitais à partager. Donc là, ça faisait 2 mois que je faisais des vidéos et je ne partageais pas. Donc là, maintenant, je vais partager régulièrement. Donc, voilà. Et pour ceux qui vont me suivre, bah, pour le moment, je ne fais pas encore de formation. Mais pour ceux qui me suivront régulièrement, donc je le dis pour le moment, ça sera prévu début janvier 2025 que je mets en place des formations. Donc ça sera disponible à distance ou en présentiel, ça dépendra de la localisation géographique. Mais le fait c'est que on en parlera davantage. Mais le fait c'est que justement pour ceux vraiment que ça intéresse et qui m'écoutent encore maintenant, bah, le fait c'est que justement si vous êtes vraiment prêt à changer, à être engagé, à changer votre vie, bah, donc voilà, si vraiment une personne
Si aujourd'hui, si une personne veut changer sa vie, vraiment veut progresser dans son quotidien et se permet d'aller de l'avant, ben, c'est que aujourd'hui, ben, c'est bien. Et donc là maintenant, à mon avis, il n'y a plus qu'une personne ou deux qui est là. Donc là, je me permets de passer directement à toi qui m'écoute. Si tu es là, je te félicite, bravo à toi, je t'applaudis. Pourquoi? Parce que tu as décidé de changer ta vie. Et donc, sache qu'au fur et à mesure, tu trouveras dans les prochaines vidéos des supports pédagogiques. Et par rapport à, je mettrai en lien, si tu mettras en lien par rapport à mon adresse mail ou autre, tu pourras cliquer sur le lien, tu mettras ton adresse mail, tes coordonnées, auquel tu auras disponible fichier audio, support pédagogique. Et donc j'avais parlé de l'ikigai, et donc ça va permettre de découvrir qu'est-ce qui est vraiment important et de te découvrir. Parce qu'effectivement, tu trouveras vraiment tout sur internet, mais le fait, je ne l'ai pas partagé tout de suite. Et ce qui est important, c'est que durant plus de 10 ans, j'ai travaillé avec les plus grands, dont Franck Nicolas qui est numéro 1 en Europe, et Anthony Robbins qui est numéro 1 dans le monde. Et ce qui m'a permis d'être au niveau où je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je me permets, après 10 longues années, étape par étape, de devenir moi-même coach en développement personnel. Mais aussi aujourd'hui, je me prépare à être formateur. Mais d'autres coachs, ça viendra un petit peu plus tard. Car aujourd'hui, ce que je me permets, c'est surtout d'accompagner et d'aider les gens. Donc voilà. Mais tu trouveras tout ce qu'il faudra, toutes les bonnes méthodes ou quoi qu'il soit, parce que je sais que quand on est tout seul, c'est très difficile d'être engagé, surtout avec un mauvais entourage, un mauvais environnement, et quand tout nous tombe sur la figure. Donc voilà. Et quand on peut traverser la mort, quand on peut traverser des situations très difficiles, la perte d'un proche, une situation financière difficile, c'est très difficile d'affronter ça seul. C'est pour ça que tu verras au fur et à mesure les prochaines vidéos à venir, que ce soit support pédagogique, fichier audio, même vidéo de formation directement en ligne, et où ça sera disponible vraiment. Et tu auras à chaque fois des exercices vraiment à mettre en pratique, parce que c'est bien d'avoir des modules de formation où tu pourras cliquer, mais le fait c'est que avant de vouloir cliquer, mettre les formations et suivre les formations, c'est très bien, donc tu pourras tous les visionner, mais le fait c'est de les mettre en pratique. Donc voilà, parce que j'ai déjà pu voir qu'on peut avoir un tas de formations, mais le fait c'est de pratiquer, de passer à l'action. Donc la théorie, moi en 10 ans, il m'a fallu plus de 8 ans pour le réaliser. Effectivement, j'ai eu cette mauvaise habitude d'avoir d'emmagasiner plein de livres, d'emmagasiner des formations, plus de 20 000 euros de formation, que ce soit acheter des livres, assister à des conférences, des séminaires, acheter des formations en ligne, pour ne pas pratiquer. Et ce qui est important pour ton propre développement, c'est passer à l'action. Tu peux avoir le cul d'Einstein, mais si tu ne bouges pas, ça ne sert à rien. Mais par contre, si tu as le cul d'une poule, d'une huître, n'importe, et si tu passes à l'action, tu auras plus de résultats que celui-là qui a le cul d'Einstein. Donc voilà, vraiment passe à l'action. C'est ça qui est important. Et le fait des supports pédagogiques, les fichiers audio, le fait des modules de formation avec des exercices, ce sera des exercices simples mais qui te permettront de progresser étape par étape et par rapport à ton niveau. Mais ce sera disponible pour ceux qui débuteront, étape par étape à différents niveaux. Donc je te dis bienvenue à toi et que l'aventure commence. Donc, merci.